Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission En Transit, Linda Chérie avec vous, accompagnée de Aurélie Boutin. Aujourd'hui à l'émission, de très belles surprises pour vous et bien sûr Aurélie qui va nous parler culture et savoir. Oui, alors aujourd'hui, je vais vous présenter le concept de créolisation selon Édouard Glissant et je l'illustrerai à travers l'exemple de la biguine qui est une forme musicale ayant émergé en Martinique. Et bien sûr, on va parler musique, on va parler société, tout ça à En Transit. C'est parti! Est-ce que vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui amène au processus de création chez un artiste? Certains sont inspirés par la vie de tous les jours, certains peuvent être inspirés par une phrase tout simplement. Un artiste, il a son petit coin à lui, sa place où il va réfléchir, où il va créer. Nous étions intéressés à savoir qu'est-ce qui amène tout ça et comment ça fonctionne chez quelqu'un. Il y a quelques temps, nous avons rencontré Narcisse Sophie. Il va nous parler un peu de son point à lui. Come around. I want your flame. Mon petit coin à moi, c'est partout où il y a la présence de l'art, les créations artistiques. « 24. Le nombre d'heures dans une journée. 8. La quantité d'heures de repos suggérée à un adulte. Mais Narcisse Soul Singer n'a sûrement pas reçu le mémo. Nous avons le tournis rien qu'à entendre parler des multiples cordes à son arc. Il chante, il danse, il est mannequin, designer, auteur, producteur. Laissons plutôt l'artiste parler de lui. Mais qu'est-ce que c'est exactement une journée dans la vie de Narcisse Soul Singer? Écoute, une journée dans ma vie qui contient 24 heures, j'essaie de le faire en 48 heures, que je suis débordé par les projets artistiques. Ce matin, je me suis réveillé à 7 heures tout de suite. J'avais le salon de la beauté, j'étais modèle. Et ensuite, j'ai couru jusqu'au défilé de mode de Angelica, la designer au centre NA pour le défilé de mode sur l'exploitation minière et les ressources naturelles. Ensuite, lorsque je rentre chez moi, je dois continuer la création de mes productions artistiques, c'est-à-dire mon parfum, mon magazine. Juste à en parler, je suis un peu étourdi. Mon album CD, qui va être lancé prochainement, mon film, mon livre, qui est en fait un roman de science-fiction et de fantasy. Et bientôt, comme tout artiste, après le parfum, il y aura une collection de mode, des maillots de bain, tout ça. Donc, j'essaie de tout faire ça avant le lever du soleil. Ce coin à moi, c'est vraiment sur la planète Terre, partout où il y a une naissance artistique, où il y a de la création artistique, où il y a de l'inspiration artistique. Dès qu'il y a un projet artistique, je suis présent. Je suis attiré par l'art. Pour moi, l'art est une passion, donc je suis comme un nomade. Pourquoi je dis le mot nomade? C'est que les arts, c'est multiculturel. Hein? Je suis intéressé par différentes cultures et chaque culture emmène un art différent. Ou le même art, mais qui est universel dans toutes les cultures, exemple la musique, la danse, la mode. Comme tu as vu dans mon dernier vidéoclip, All My Sexy Ladies Come Around and Dance, il y avait la présence de la danseuse, modèle et actrice comédienne Penande Estime, qui n'est pas une chanteuse dans la vraie vie, mais je l'ai fait chanter dans mon vidéoclip. Donc, attendez-vous, les artistes qui ne me connaissent pas encore, attendez-vous quand vous faites des projets avec moi de sortir de votre zone de confort. Je vais vous faire acter, je vais vous faire défiler, je vais vous faire chanter, danser. Écoute, j'aime ça explorer
je veux pas utiliser le mot exploiter, mais j'aime ça explorer le côté artistique qui est inconnu ou qui a du potentiel chez quelqu'un. Mais moi, en tant qu'artiste producteur, et tu l'as très bien vu, je le vois tout de suite. Je suis comme professeur Charles Xavier dans les X-Men. J'aime ça rassembler les talents et les gens qui ont du potentiel et je travaille ce talent unique et ce potentiel unique avec eux. Et avec le temps, ils évoluent et waouh, Narcisse, je savais pas que je savais chanter, je savais pas que je savais danser. Tu me fais faire des choses que je ne savais pas que j'étais capable de faire. Et ça, c'est ça ma récompense. Quand j'entends cette phrase, pour moi, c'est une reconnaissance, c'est que mon objectif est atteint. Je suis plus heureux que l'artiste lui-même qui a découvert son talent. Ouais. Comment, je pourrais dire, comment as-tu fait connaissance des arts? Viens-tu d'une famille artistique? Est-ce que tes parents, c'était le genre, on t'amenait au cours de piano? Ou tu t'es levé un jour comme ça, puis t'as dit, écoute, j'aimerais chanter? Écoute, ça va très loin. J'appelle ça mes ancêtres. Mon arrière-grand-père était chef d'orchestre au Vietnam et j'ai des racines d'autres cultures aussi. Mais principalement, ben, mon père était auteur et réalisateur pour les pièces de théâtre et tout au Vietnam aussi. Et quand il est venu au Canada, il a commencé à étudier la photographie. Donc, ça m'a mis tout de suite devant la caméra très jeune pour ses projets. Et même ses collègues de travail aimaient me prendre comme modèle. Et ça m'a inspiré. J'ai dit, waouh, je me sens bien. Et je me souviens quand j'avais 4 ans, j'ai monté sur une scène et j'ai commencé à chanter, pas de plein gré, mais c'était un spectacle à l'école. Et ce fut comme genre de théâtre, comédie musicale. Et quand j'avais 7 ans, j'ai chanté à la Place des Arts pour un spectacle d'école. Et les directrices et tout ça sont venues me voir et dit « Ah, tu chantes vraiment bien. » Puis là, j'ai dit « Ah, alors c'est une joke, là. Je veux dire, tout le monde sait chanter. Puis moi, je chante comme ce que j'aime. » Il dit « Justement, c'est ça qui est spécial avec toi, c'est que ça vient de ton cœur, c'est naturel. Tu n'essayes pas de chanter mieux qu'un autre. Tu n'essayes pas de chanter tel style ou tel style. Tu chantes ce que tu veux, puis la façon que tu veux. » Puis même dans ma famille, ben, mes grands-mères m'ont toujours encouragé. Ils disent « Ah, un jour, toi, là, tu vas être un grand chanteur. » Puis là, je dis « Mais tout le monde est capable de chanter. » Pourquoi tu dis ça? Je veux dire. Elle dit non, 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 non. Il y a quelque chose de spécial. C'est quand tu chantes, ça fait vibrer le monde. Ça va chercher le monde et le monde adore ça. Baby, lately I've been thinking there is someone I want to share all the joy, the fame, all my happiness. Only you can break my heart, but for you I will hold my tears. No matter what you say, I will forgive you. I belong to you. Need a ride, I need a partner. I will be your prince. My love for you has no ending. I will be your prince. Need a ride, I need a partner. I will be your prince. Écoute, je suis en train de travailler mes projets, mon livre, mon album, tout ça. Et dans 10 ans, je me vois comme ce que je suis présentement. C'est-à-dire que je vais encore être plein de projets artistiques. Je vais encore emmener mes projets, mes produits, mes œuvres sur l'international, comme je fais présentement. Il y a du monde qui m'écrit du Mexique, du Brésil, puis il dit « Waouh, c'est merveilleux ce que tu fais. »
puis on comprend pas pourquoi t'es pas connu, mais c'est parce que moi, je recherche pas nécessairement à être connu. C'est justement, je fais mes créations, puis ceux qui sont touchés, qui sont sensibilisés, qui sont conscientisés par mes messages, ben, ils viennent à moi, puis c'est comme ça qu'on fait des choses merveilleuses ensemble. Donc, dans 10 ans, je pense que je vais... Artistiquement, ce sera évidemment à l'exponentielle, c'est-à-dire les projets vont toujours être aussi grands et se multiplient par eux-mêmes. Mais je me vois pas nécessairement, je suis à Hollywood, là, puis bye bye le Canada. Non, c'est pas comme ça que je vois un parcours artistique. Moi, je vois un parcours artistique comme un chemin que je marche, et il y a des choses qui viennent sur ce chemin-là. Et non que moi, je m'égare de mon chemin pour aller dans un autre chemin plus brillant ou plus riche ou plus de renommée. Je vois que mon propre chemin et les artistes qui veulent collaborer avec moi vont venir dans mes projets et me suivre dans ce chemin-là. Et moi aussi, je vais leur suivre dans leur chemin, évidemment. Regarde la caméra. Alors, vous venez de voir un extrait de l'entrevue qui a été réalisée dans le cadre de l'émission Mon petit coin à moi, que je vous inviterai bien sûr à revoir dans son intégralité sur THM Montréal et bien sûr sur notre chaîne YouTube et surveiller notre page Facebook. Narcisse mérite d'être reconnu. Ici votre animateur de l'offre qui représente l'émission Hip Hop Generation tous les jeudis à 20h sur THM, à ne jamais manquer. On parle de hip hop, on parle de tout ce qui entoure le hip hop, fashion, business, swag, tout. Si vous voulez plus d'informations, actualité, tout ce qui parle de hip hop, on a ça. En plus de ça, on a les meilleures vidéos. À ne jamais manquer à THM à 20h tous les jeudis. Je love. Bonsoir chers téléspectateurs, aujourd'hui dans ma chronique Culture et Savoir, nous allons arpenter ensemble la pensée d'un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Il s'agit d'Édouard Glissant. Donc Édouard Glissant, c'est un philosophe, c'est un romancier, c'est également un essayiste. Il vient de la Martinique et Édouard Glissant a été professeur en fait aux États-Unis à l'université du Bâton Rouge en Louisiane et à l'université de New York. Puis il a été également professeur de philosophie en Martinique. Alors Édouard Glissant, il a vraiment publié beaucoup d'œuvres dans des genres très divers.
dont Soleil de la conscience, Poétique de la relation, le discours antillais, le traité du tout monde également. Et en fait, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter son concept de créolisation que j'expliquerai, que j'illustrerai en fait en vous parlant de la biguine. Donc la biguine qui est une forme musicale qui a émergé en Martinique. Alors tout d'abord, pour que j'explique un petit peu ce concept de créolisation, ce serait vraiment intéressant de regarder un petit peu l'outil théorique qu'Édouard Glissant articule. Donc en fait, il parle de racine rhizome qui l'oppose à la racine à souche unique. Alors, comme le dit Glissant dans Introduction à une poétique du divers, la racine unique, c'est celle qui tue autour d'elle, alors que la rhizome est la racine qui s'étend à la rencontre d'autres racines. Donc, en fait, la racine à souche unique, c'est une racine qui est vraiment exclusive, c'est une racine qui est vraiment confinée dans ses particularités, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit religieuse. Et c'est une racine qui veut s'étendre en fait, qui veut étendre son autorité, qui veut étendre sa légitimité en éradiquant les autres racines, les autres cultures. Donc pour prendre une image un petit peu plus simple, il faudrait penser un petit peu à la culture européenne. Donc pendant le projet de colonisation, donc c'était une culture ethnocentrique en fait, qui visait à répandre les lumières de la civilisation européenne justement dans les pays qui étaient non européens. Et à ce moment-là, on éradiquait vraiment la culture décolonisée. Donc cette racine à souche unique, elle est vraiment dangereuse et totalitaire parce qu'elle peut générer justement des génocides, l'esclavage, etc. Alors contrairement à cette racine à souche unique qui est vraiment dangereuse, je le disais, Édouard Glissant parle d'une autre racine. D'ailleurs, il s'inspire en fait du philosophe français Gilles Deleuze, donc il parle de racine rhizome. Alors quand Édouard Glissant parle de racine rhizome, je pense qu'il a en tête vraiment les mangroves antillaises. Donc en fait, vous savez, la mangrove, c'est une espèce d'écosystème forestier qui est sur les côtes littorales, donc dans les pays tropicaux. Et en fait, la mangrove, la particularité de la mangrove, c'est qu'elle est caractérisée vraiment par une pluralité de racines. Donc on a des racines d'origine souterraine, on a des racines d'origine aquatique, on a des racines d'origine aérienne également. Et en fait, ces racines-là tendent déjà vers la pluralité. Elles tendent déjà vers la diversité. Donc, elles sont déjà dans un rapport de relation, d'ouverture aux autres. Donc, contrairement à la racine à souche unique, la racine rhizome est vraiment dans une ouverture. C'est une racine qui est altruiste. Donc, en fait, cette racine rhizome permet de tendre vers le concept de créolisation. Donc la créolisation, ça correspond vraiment à l'interférence, aux interférences culturelles, interculturelles, à l'interpénétration également culturelle, ethnique, musicale. Donc vraiment, c'est un concept qu'Édouard Glissant forge, mais en fait, pour forger ce concept justement, il s'inspire en fait de l'histoire des systèmes de plantation antillaises. Donc vous savez, les Africains, donc les esclaves qui ont été déportés de l'Afrique, qui ont été vraiment déracinés de leur culture natale, de leur terre d'origine, de leur histoire. En fait, après la traversée transatlantique, ils arrivent en Amérique, ils arrivent dans les Caraïbes. Et là, justement, ces esclaves qui arrivent là sont déjà pétris par la diversité parce que vous savez que l'Afrique, c'est un continent qui recèle de diversité culturelle, de diversité ethnique. Et donc, cette diversité-là qui a été déracinée de sa terre natale, ben, quand elle arrive en Amérique, elle rencontre une autre diversité. Donc, il s'agit de la diversité des peuples amérindiens. Donc, on a les Arawaks, on a les Caraïbes, on a les Taïnos. Donc, ces deux diversités-là vont se rencontrer. Et à ces deux diversités-là va se rajouter une troisième diversité, c'est la diversité des colons européens, donc qui sont venus dans les Caraïbes également. Donc vous savez, vous avez des Français, vous avez des Hollandais, vous avez des Portugais, vous avez des Anglais également. Et en fait, dans ce système clos que représente la plantation sucrière, ben, on va assister vraiment à une forme de créolisation. En fait, ces plantations-là seront en fait un laboratoire qui sera propice à l'essor de la créolisation. D'ailleurs, même si c'est un espace qui est compartimenté, d'ailleurs Frantz Fanon le disait dans Les Damnés de la Terre, c'est un espace, le système colonial, c'est un espace qui est compartimenté selon des termes raciaux, selon des termes sociaux, et c'est vrai que, vous savez, le projet de colonisation visait également à l'assimilation, à la francisation de ces peuples colonisés-là, mais on va assister vraiment à des brassages culturels entre ces cultures de façon totalement imprévisible.
D'ailleurs, c'est ce qui va distinguer la créolisation du métissage. Parce que vous savez, la créolisation, c'est une forme de métissage, mais c'est encore plus que le métissage. Parce que vous savez, le métissage, on peut le prévoir. Alors que ce qui régit vraiment la créolisation, c'est cette dimension de l'imprévisibilité. Donc, c'est-à-dire qu'on ne prévoit pas, mais voilà, on assiste quand même à des rencontres, comme le disait Glissant, à des rencontres, des interférences, des harmonies, des disharmonies entre les cultures qui sont caractérisées justement par leur diversité. Et avec la créolisation, on va assister à l'éclosion de la langue créole. Donc la langue créole, c'est vraiment le fruit de cette créolisation, d'une rencontre entre les langues européennes, qui sont pétries également par leur diversité, et les langues africaines également. Donc, vous verrez aussi que ce concept de créolisation permet de traduire également l'émergence de la culture antillaise, donc avec la musique par exemple. Donc, ça a donné naissance à la biguine, ça a donné naissance à la mazurka, ça a donné naissance à la salsa, ça a donné naissance également, si on regarde du côté des Amériques, au jazz. D'ailleurs, je vais m'arrêter plus précisément sur le cas de la biguine. Alors, la biguine, c'est une forme musicale, c'est une forme artistique qui est née en Martinique, qui a émergé en Martinique pendant la période coloniale, donc à Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre, vraiment à l'époque, au XXe siècle à peu près, c'était un carrefour culturel incroyable. Je veux dire, il y avait des brassages importants, on avait le théâtre de Saint-Pierre, on avait le carnaval également, donc c'était vraiment il y avait une espèce d'ébullition culturelle à Saint-Pierre. Vous aviez des Français qui arrivaient à Saint-Pierre, des colons, vous aviez des Anglais également, vous aviez déjà les esclaves. Donc, il y avait toute une diversité, toute une pluralité culturelle à Saint-Pierre. Et d'ailleurs, la biguine, justement, elle est née dans ce contexte-là. Donc, elle est née de l'influence, de la rencontre entre les influences donc des danses traditionnelles des esclaves qui étaient vraiment, c'était des danses qui étaient colorées, c'était des danses qui étaient infusées par justement les percussions africaines. Et en même temps, les colons qui arrivaient, donc les maîtres européens qui étaient en Martinique, eux, ils venaient également avec leurs instruments. Donc, il y avait des instruments à vent, il y avait le piano, il y avait la clarinette, il y avait la trompette, enfin vraiment beaucoup d'instruments à vent. Et cette rencontre interculturelle a donné naissance à la biguine. Et en fait, la biguine s'est exportée aussi à Paris. Donc, dans les années 30 à peu près, d'ailleurs, il y avait des musiciens antillais qui quittaient la Martinique, qui allaient à Paris justement pour s'enrichir, pour s'imprégner un petit peu de l'ébullition, parce qu'il y avait aussi une ébullition culturelle, un foisonnement important à Paris dans ces années-là. D'ailleurs, il y avait même des musiciens américains, afro-américains également, qui quittaient les États-Unis, qui s'installaient à Paris. Et là, les musiciens antillais, en fait, il y en a certains dont je pense à Ernest Léardé, entre autres, qui ont intégré des formations de jazz à Paris. Donc là, ils jouaient avec les Afro-Américains. Donc, encore une fois, à Paris, la biguine a pu continuer à se créoliser de façon vraiment continuelle. Et à ce moment-là, les musiciens antillais ont pu apporter un petit peu leur couleur antillaise au jazz américain. Et en même temps, le jazz américain, le jazz américain a pu enrichir la biguine également. Donc vraiment, c'est une dialectique d'enrichissement toujours. C'est-à-dire, comme le disait Glissant, avec la racine rhizome, on s'ouvre à l'autre, on s'ouvre à la relation, on s'ouvre aux autres cultures. Et à ce moment-là, on ne se dilue pas. Alors là, pas du tout, mais on peut favoriser justement notre enrichissement subjectif, notre enrichissement interculturel également. Donc vraiment, la créolisation, c'est un concept très important. Vous voyez, la biguine, c'est vraiment comme cette racine rhizome dont je parlais tout à l'heure. Elle se nourrit de ses relations qu'elle entretient aux autres genres musicaux. Donc vraiment, on assiste à la floraison du genre. D'ailleurs, en parlant de biguine, il y a un festival qui existe en Martinique, le festival Biguine Jazz, et qui s'inscrit dans ce concept de créolisation, puisqu'il s'agit de promouvoir la créolité de la biguine, la créolité de la culture, en jouant justement sur l'ouverture, sur les interférences, sur la porosité qu'on peut entretenir par rapport aux autres genres musicaux également. Donc en conclusion, vous verrez que les notions de créolisation, les notions de racine rhizome qui sont apportées par Édouard Glissant permettent de dépasser les frontières. On dépasse les frontières culturelles, on cultive, vous savez, une ouverture à l'autre, on peut aussi comprendre la culture de l'autre, donc à ce moment-là, on peut être beaucoup plus tolérant et bien sûr, on s'enrichit, ça c'est sûr.
Alors, je vais vous laisser avec quelques mots d'Édouard Glissant qui, à mon avis, illustrent cette notion de créolisation. Donc, dans Temps mêlé, qu'il a coécrit avec Julieta Anono, il parle de pays mêlés, où les espèces se mélangent, où les routes s'aplatissent et les rivières prennent le goût de la mer. Alors, c'était Aurélie Bouton dans ma chronique Culture et Savoir. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine et je vous laisse en compagnie d'un extrait d'un morceau qui a été composé par Cécile Vinduc et qui est interprété par le groupe Malavoie. Amélia, 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 madame pas qu'à manger. Amélia, 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 madame pas voulait manger. De nos jours, le monde est un marché unique interrelié par la technologie de l'Internet. Si vous voulez vous faire connaître et faire reconnaître votre entreprise, beautéhaïtien.com, ce répertoire 2.0 qui met votre compagnie au diapason de la tendance multimédia du moment. Pour identifier rapidement une entreprise, découvrir un professionnel, peu importe son domaine d'activité, pour faire accroître votre visibilité, optimiser votre chiffre d'affaires, augmenter votre clientèle, maximiser vos bénéfices, beautéhaïtien.com, pour consommer et investir intelligemment. Beautéhaïtien.com, portail 2.0. Votre pub en un clic, son et images sans nuage pour une publicité à votre image. 438 880 74 02. Bonjour, ici Jean-Fils Aimé. J'ai le plaisir d'animer à cette antenne une émission d'analyse politique intitulée Point de rupture. Point de rupture, là où ceux qui font la politique répondent aux questions des citoyens qui subissent la politique. Point de rupture sur THM, la télé à votre image. Je vous y attends. Depuis que le monde est monde, les femmes ont toujours su mener les affaires. Que ce soit les petites négociantes qui vendaient leurs denrées au marché du village ou tout simplement la fermière qui travaillait avec son mari pour nourrir sa famille et bien sûr soutenir sa communauté, la femme sait faire des affaires. Avec l'industrialisation, de plus en plus, elles se sont retrouvées en tant que salariées dans les milieux de travail. Mais ces dernières années, on commence à observer un retour à l'entrepreneurship féminin. De plus en plus de femmes, pour plusieurs raisons, se retrouvent à partir leur propre affaire, à être à leur compte. Malheureusement, les choses ne sont pas toujours faciles. Autant quand on est salarié que des fois, il y a certaines promotions qu'on ne peut pas avoir tout simplement parce que nous sommes femmes. En tant que travailleurs à notre compte, nous faisons face aussi à certaines difficultés. Il y a plusieurs initiatives qui aident ces femmes qui aimeraient travailler pour elles-mêmes, à leur propre rythme, trouver des moyens de se doter des outils nécessaires afin de s'imposer et de réussir dans la société économique d'aujourd'hui. Nous vous présentons le Centre du leadership au féminin avec Madame Fernandez. Stéphanie Fernandez, fondatrice du Centre Leaders au féminin. Pour moi, être entrepreneur, c'est la chance de se réaliser. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui, des fois, dans le milieu du travail, est plus difficile. Mais quand on est entrepreneur, tout ce qu'on fait représente un défi. Le Centre Leaders au féminin que Stéphanie Fernandez a pensé mettre sur pied est un centre de co-travail. C'est une opportunité pour les femmes qui n'ont pas de bureau de venir travailler ici, de recevoir des clients ici, de venir s'inspirer aussi du travail des autres entrepreneurs qui habitent les locaux. C'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu d'inspiration évidemment. C'est une belle opportunité aussi de démarrer son entreprise parce qu'il y a des ateliers, il y a des conférences, il y a beaucoup d'outils
à la portée des femmes entrepreneurs qui auraient envie de venir se propulser dans l'entrepreneuriat qu'elles ont décidé de mettre sur pied. Dans le fond, le Centre Leaders au féminin, c'est plein de rencontres. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Puis, c'est des activités où on peut apprendre des choses. Puis, les gens qu'on rencontre sont vraiment intéressants. Moi, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés. Puis, il y en a carrément que j'ai décidé de faire affaire avec eux parce que je sentais leur professionnalisme. En rencontrant les gens, on peut prendre vraiment le pouls de leur personne. Je dis toujours que travailler seul, on avance à petits pas, mais travailler en équipe, ça va bien plus loin, bien plus rapidement. J'ai réalisé que le réseautage, c'est l'essence même d'être entrepreneur, surtout lorsqu'on est à notre compte. Comment on se fait connaître? C'est grâce à l'entrepreneuriat féminin, grâce au réseau d'entraide qui peut se créer autour de nous. Alors, j'encourage tout le monde à faire partie d'une communauté de femmes parce que vous allez aller tellement plus loin avec vos entreprises et réaliser vos rêves bien plus rapidement. Pour moi, le Centre Leader au féminin, c'est d'abord et avant tout une belle rencontre, celle que j'ai faite avec Nathalie. On a eu l'occasion de se rencontrer pendant une formation qu'on suivait ensemble et de fil en aiguille, on a décidé de créer une conférence qu'on donne partout au Québec depuis ce temps-là. Alors, c'est formidable parce qu'on a eu la chance d'échanger ensemble ici, dans ces beaux locaux, et on a créé notre beau projet. Au centre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il est possible de développer des amitiés parce que on rencontre des gens qui vivent la même chose que nous, qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes habitudes et surtout les mêmes défis au quotidien. On peut collaborer ensemble, on participe à l'élaboration des projets, on se vient en aide mutuellement aussi et je pense que c'est vraiment des éléments qui sont pertinents et importants dans la vie d'un entrepreneur. Alors, c'est tout, mesdames et messieurs, pour cette émission en transit de cette semaine. On espère que vous appréciez cette émission. On apprécierait vos commentaires, vos suggestions. Visitez notre page Facebook, visitez le site de THM qui est thmtl.com. Vous allez voir les belles autres émissions qu'on vous réserve ici. Alors, ma chère Aurélie, je vois que Jasmine et toi, vous tenez absolument à cette tradition qui en fait était juste un essai. Hein? Ah ben oui, mais il faut la faire en pétuer, qu'est-ce que tu veux? Donc aujourd'hui, cette semaine, j'ai choisi pour vous Winnie-Dou. Donc c'est un zouk de Victor O. Très entraînant, vous aurez envie de danser, je l'espère, donc je vous invite à le faire. Alors merci, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mon bise a touché frontière, pas dis-moi non, 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 non. Vous savez que je love de vous, l'amour c'est un bagage qui tout. Faut nous rassonger ça, pas dis-moi non, 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 non. Tout ça voulait moins que ça va. Pas dis-moi non, 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 non. Vous savez que je love de vous. L'amour c'est un bagage qui tout. Faut nous rassonger ça. Pas dis-moi non, 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 non. Tout ça voulait moins que ça va. Luna de mujer. Eres el ángel que yo no esperaba. Luna de mujer. El amor se lee en tus labios de miel.